Depuis des semaines, nous vivons dans une incertitude totale à cause du président Trump. Chaque jour amène son lot de menaces douanières. Maintenant, le président Trump s'attaque à l'acier et à l'aluminium. Il pointe du doigt les produits laitiers, le bois, modifie sans cesse les échéances, multiplie les excuses. C'est le chaos, la confusion totale. Les travailleurs en souffrent, les entreprises en pâtissent, les investissements ralentissent, et des familles, des deux côtés de la frontière, en subissent les conséquences. Ça doit s'arrêter. C'est pourquoi je le dis très clairement. Tant que ces tarifs ne seront pas complètement abandonnés, tant que cette menace persistera, l'Ontario ne cédera pas. Nous ne reculerons pas. Suspendre temporairement certains tarifs, accorder des exemptions à la dernière minute, ça ne suffit pas. Il faut mettre fin définitivement à ce chaos. Nous devons nous asseoir, travailler ensemble et conclure un accord équitable. Un accord qui redonnera confiance aux entreprises et garantira la sécurité que les travailleurs méritent. En attendant, l'Ontario maintiendra la pression. Nous utiliserons tous les moyens possibles pour maximiser notre influence. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous appliquons une surtaxe de 25% sur les exportations d'électricité destinée à 1 500 000 foyers et entreprises américains dans le Minnesota, le Michigan et New York. Cette surtaxe coûtera jusqu'à 400 000 $ chaque jour à ces États. Concrètement, cela représentera en moyenne 100 $ de plus par mois sur les factures des Américains qui travaillent dur. Soyons très clairs, je n'hésiterai pas à augmenter cette surtaxe. Si nécessaire, si les États-Unis continuent à escalader, je n'hésiterai pas non plus à couper complètement l'électricité. Croyez-moi, ce n'est pas ce que je veux. Je suis sincèrement désolé pour le peuple américain, car ce n'est pas lui qui a déclenché cette guerre commerciale. Une seule personne en porte la responsabilité, le président Trump. Je préférerais de loin travailler main dans la main avec les États-Unis. Je souhaite vendre aux Américains plus d'énergie, plus d'électricité, plus de minéraux essentiels. Mon objectif, c'est que le Canada et les États-Unis deviennent les deux pays les plus riches, les plus prospères et les plus sûrs du monde. Mais en tant que Premier ministre, mon devoir absolu est de protéger la population de l'Ontario et par extension, celle du Canada. Je ferai tout ce qu'il faut. Je me battrai comme jamais auparavant pour défendre l'Ontario. Mes amis, tout cela n'a aucun sens. Imposer des tarifs coûteux à vos alliés et partenaires les plus proches, cela n'a aucun sens. Les marchés américains ont déjà perdu des milliers de milliards de dollars. Les entreprises hésitent désormais à investir aux États-Unis. Aujourd'hui même, des emplois américains sont menacés. Les familles américaines verront leurs coûts exploser. Ça n'a pas besoin d'être ainsi. Ensemble, nous sommes plus forts. J'espère sincèrement que nous reviendrons à la collaboration, à la création d'emplois, à la croissance économique et à la baisse des coûts pour les familles des deux côtés de la frontière. Mais pour y parvenir, nous devons rester fermes. Nous serons déterminés. Nous ferons absolument tout ce qui est nécessaire pour protéger l'Ontario.